Voilà, voilà, voilà et voilà. Très chers membres de cette très grande communauté congolaise de partout dans le monde, bonjour, bonsoir, bon après-midi. Ça dépend bien sûr, comme nous le disons souvent, de l'heure à laquelle vous allez nous suivre. Nous, c'est John Matanda Chipama. Nous, c'est le président de cette très grande communauté congolaise. C'est vrai que ça fait très longtemps que nous ne sommes pas passés. Nous ne sommes pas passés pour traduire en français ce que nous publions en anglais. Et aujourd'hui, nous nous sommes dit quand même que nous puissions venir parler de 3, 4, 5 points. Voilà. Nous parlerons de quoi aujourd'hui? Avant de dire ça, laissez-nous commencer d'abord par dire merci à Dieu qui a permis à ce que nous et vous nous soyons connectés. Merci à vous qui êtes connectés. Vous vous appelez Julien Kitambala. Merci à vous qui serez connectés. Merci à vous qui nous conseillez. Merci à vous qui nous suggérez des choses. Merci à vous tous qui, deux fois et souvent, vous venez nous dire des choses. Merci, nous sommes très fiers de vous. Vous fêtez ou vous célébrez votre anniversaire aujourd'hui. Vous vous appelez prophète Israël Chitoko Baba Wangu. Laisse que nous nous joignions à la voix de plusieurs pour vous dire bon anniversaire, prophète Israël Chitoko. Que le Dieu que vous servez, que la communauté que vous bénissez, qui est la nôtre, et toutes les communautés et les enfants de Dieu que vous bénissez, puissent, leur prière puisse vous accompagner en ce jour spécial. Merci beaucoup à votre femme, Maman Try Again. Que Dieu vous bénisse. Je suis incliné, ça veut dire que je partage ces directs. Je nous prie de faire la même chose que nous pour que nous puissions atteindre le plus grand nombre de personnes que possible. Voilà, je vais partager ces directs-là. Je vais commencer ici. Maman Dorcas Pinda, si vous nous aidez aussi à partager ces directs, ça sera une bonne chose. Aidez-nous à partager ces directs, s'il vous plaît, pour que nous puissions atteindre le plus grand nombre de personnes que possible. Et nous parlerons des tests de citoyenneté américaine. Nous parlerons aujourd'hui de l'anglais qui devient presque obligatoire. Nous parlerons de la rentrée scolaire. Nous parlerons du prix des courants qui est maintenant à la hausse. Vous savez aussi que nous avons un deuil ici sur place. Nous ne pouvons pas sauter ce titre, ou plutôt ce sujet. Nous ne pouvons pas sauter ce sujet. Nous parlerons du deuil et puis nous finirons par parler d'un projet. Un projet qui s'appelle Champagne pour Christ. Merci à vous qui vous appelez Steve Kengefu. Merci de vous joindre à nous. Je suis en train de partager. Je vous prie aussi de faire la même chose. Papa Steve Kengefu, si vous le faites aussi, Maman Dorcas Mpinda, ça sera une bonne chose. Les autres, je ne vois pas encore le nom, peut-être après. Je vous remercierai aussi d'être connecté avec nous, juste le temps que nous partageons dans quelques groupes, et puis nous serons une fois de plus encore avec vous. Faites-nous le feedback du son. Si le son est bon, dites-nous. Comme ça, on va continuer. Voilà les temps justes que nous puissions partager. Je salue tous les hommes de Dieu qui sont connectés maintenant et qui seront connectés. Je salue aussi tous les compatriotes, que vous soyez en Europe, en Afrique, en Océanie, en Asie, partout, au Canada, partout. Merci infiniment pour votre fidélité. Voilà, dans quelques groupes ici, et puis nous serons avec vous ensemble. Ici, là, voilà, ici, voilà. Donc, dans quelques groupes ici et puis nous serons encore ensemble. Je crois que je pense que je vais d'abord m'arrêter ici et les autres, on le fera après. Voilà, je m'arrête d'abord ici. Dans les autres groupes, on partagera après. Voilà. Donc, je disais, nous allons commencer par le premier point qui est celui du deuil. Vous savez que nous avons un deuil ici sur place. Nous avions perdu notre compatriote Z, Z qui nous a quittés. Il nous a quitté Nzouzi et dans 2 jours, aujourd'hui c'est le 30, demain c'est le 31, la fin du mois de juillet. Et le vendredi, ça sera le 1er août. Journée de travail, je crois, au Congo et journée de mort les après-midi.
On se rappelle de tous ceux qui nous ont quittés. Mais ici, chez nous, à Champagne, nous allons nous incliner devant le corps de notre compatriote qui nous a quittés, Z Nzunzi. Ça sera le vendredi 1er août 2025 de 17h juste à 20h juste. Nous serons au Finarium de Philo. Nous sommes à Urbana. Là, nous allons nous incliner devant le corps de notre compatriote. Ça, c'est pour le vendredi. Nous allons respecter les temps. Nous vous prions aussi de le faire. Le samedi, le 2 août 2025, nous allons l'enterrer ou l'amener à son repos éternel. Et là, nous allons nous retrouver au même finarium, cette fois-ci de 9h à 11h. Nous allons vraiment respecter les temps. 11h, nous allons lever le corps pour le cimetière. Mont-Olive, le cimetière Mont-Olive qui se trouve à Saint-Joseph, à quelques 15 minutes de là où nous serons, c'est là que reposera notre compatriote. Nous avons lancé un message pour nos mamans, celles qui pourront aider avec la bouffe, celles qui pourront aider avec l'assaisonnement et préparer. Nous avions eu quelques cadeaux. La journée, je fais un direct. Je crois que vous vous référerez à ça. Mais du moins, nous avons besoin de gens qui peuvent aider à préparer. Et demain, c'est le jour que tout cela devra se faire. Manifestez-vous pour que nous puissions nous retrouver, plutôt que nous puissions honorer la mémoire de notre compatriote qui nous a quittés. Voilà, donc condoléances encore une fois de plus à la famille biologique, à la famille religieuse et aussi à la famille communautaire. Voilà. Donc demain, je crois que nous passerons encore en direct pour parler de ces deuils. L'argent déjà, les gens cotisent. Je crois qu'on est au-delà des 60 quelques. Je crois qu'on est au-delà des 60 quelques personnes jusque-là. Je crois qu'on doit arriver jusqu'à 500 personnes de contributions, je pense bien, parce que nous sommes nombreux ici à Champagne. Et vous savez que quand nous avons un deuil ici sur place, par personne qui travaille dans la famille, c'est 50 $ ou plus. Et je dis merci à tous qui ont déjà contribué. Et nous continuons à prendre cet argent que nous remettrons à la famille après enterrement. Alors, hâtez-vous. Je vais vérifier mon son parce que j'ai demandé le feedback. Personne ne m'en a encore fait jusque-là. Que le Dieu que vous servez, que la communauté... Voilà. Donc, je crois que mon son est très clair et très net aujourd'hui. Voilà. Donc, parlons maintenant de l'autre point. Un point qui va commencer à Champagne. Peut-être que nous allons contaminer d'autres États. Et pourquoi pas contaminer les autres continents. Voilà. Une idée du comité directeur de Champagne. Ça s'appelle Champagne pour Christ. Champagne pour Christ, c'est quoi? C'est le concept que nous avons eu. Demain, ça sera peut-être Florida pour Christ. Le lendemain, ça sera peut-être New York pour Christ, Chicago pour Christ. Mais l'idée a commencé ici, qui est notre grand Champagne, qui va commencer. Merci beaucoup, Papa Steve. Merci beaucoup, Papa Steve Kangefu, pour le feedback de 5 sur 5 du son. Donc, je disais qu'il y a un principe qui va nous mettre maintenant ensemble. Ça s'appelle Champagne pour Christ. C'est quoi Champagne pour Christ? Vous savez qu'ici, chez nous, à Champagne, nous avons plus de 13 églises congolaises. Et les autres ne sont pas encore sortis, mais nous avons des églises congolaises ici. Mais il arrive rarement que nous nous rencontrions nous tous et que nous prions Dieu. Au Congo, on fait des campagnes d'évangélisation dehors, ainsi de suite. Mais ici, on ne les a pas encore fait. Alors, Champagne pour Christ, c'est un concept que nous avons eu qui va réunir tous les hommes de Dieu de Champagne. Pour le moment, nous commençons d'abord par Champagne. Tous les hommes de Dieu. Chaque homme de Dieu aura 15 minutes de nous prêcher, nous tous, de nous prêcher, nous, habitants de Champagne, et ça sera sur la sanctification. Ils vont nous parler sur la sanctification, les différents dons que nous avons. Kimbangiste, l'église ici, néo-apostolique, l'église des réveils, l'église catholique. Nous donnons à chacun 15 minutes de nous prêcher sur la sanctification. Parce que au finish, la finalité, c'est le royaume des cieux. Ici, nous commençons par Champagne pour Christ. Et demain, avec le bureau très restreint, nous pourrions éteindre ça, que ça devienne
États-Unis pour Christ. États-Unis pour Christ, là, ça sera les pasteurs congolais des États-Unis. Nous nous retrouvons à un endroit pour adorer Dieu. Et vous comprenez, peut-être ça sera 2 jours, peut-être ça sera 3 jours. Juste États-Unis pour Christ, pour adorer Dieu, pour prier Dieu, pour dire merci à Dieu qui a permis que nous soyons immigrants respectés ici. Merci à Dieu qui a permis à ce que nous puissions venir ici et avoir d'autres choses qui nous semblaient impossibles et difficiles, ça devient facile. États-Unis pour Christ, ça sera après l'étape de Champagne pour Christ. Nous irons à États-Unis pour Christ, où, comme je le disais, le pasteur des différentes communautés, on peut dire aujourd'hui, cette année, États-Unis pour Christ, c'est à Chicago. L'année prochaine, États-Unis pour Christ, ça sera à Florida. L'autre année, ça sera à Miami. L'autre année, ça sera à Atlanta. L'autre année, en fait, c'est ça le principe. Le pasteur de Champagne, nous les avons déjà contactés et nous avons envoyé un voice et puis nous allons faire suivre par une lettre officielle. L'objectif, c'est avoir le pasteur de toutes les églises représentés ici à Champagne, même si eux-mêmes, directement, le pasteur principal ou responsable ne peut pas venir, qu'il délègue quand même quelqu'un qui va parler ces jours-là. Nous avons besoin de ces grâces. Vous savez, la Bible dit clairement, là où 2 ou 3 se réunissent en son nom, il est présent. Et là où il y a les gens qui se réunissent pour une cause, prier pour une cause, Dieu écoute. Voilà, nous voulons juste faire voir que nous pouvons avoir des différentes nominations d'église, mais en tant que communauté, nous nous retrouvons tous dans le Congo, nous nous retrouvons tous dans la zaïrianisation, dans le Zaïre, nous nous retrouvons tous dans la RDC, et c'est ça ce que nous devons porter. Et chaque pasteur a un don particulier. L'autre a un don de guérison, l'autre a un don de miracle, l'autre a un don de la prophétie, l'autre a un don de l'évangélisation, l'autre a un don de prédication. Et c'est tous ces dons-là que l'autre a, l'autre n'a pas. Nous voulons que ça soit ensemble un jour pour bénir nos compatriotes de Champagne. Et puis, comme je le disais, après, cette idée va aller au niveau des États-Unis. Ça sera USA for Christ. Ça sera États-Unis pour Christ. Mais simplement, au mois de septembre, nous sommes en train de voir comment louer la salle. Nous avons aussi demandé à tous les musiciens que nous avons ici à Champagne. Ça s'appelle Champagne loue l'Éternel. Nous avons envoyé le message déjà aux musiciens. Il reste maintenant des lettres officielles. Prochainement, ça sera États-Unis loue le Seigneur. Nous avons les Déborah Lukao qui habitent ici. Nous avons la maman Nana Lukezo qui habite ici. Nous avons beaucoup de pasteurs qui ont les résidences, le pasteur Lombo. Nous avons le papa Jean-René Balekita. Nous avons le papa Guélo. Nous avons beaucoup de grâces ici que je ne saurais pas citer. Alors, Champagne loue l'Éternel, c'est quoi? Tous ces musiciens vont faire un seul single. Tous ensemble. Et puis, on va chanter une chanson, une ancienne chanson de louange, où chacun mettra sa voix avec le couplet de sa chanson préférée. Peut-être les couplets, ce ne sera pas le couplet de cette ancienne chanson. Les couplets, ça sera chaque musicien que nous avons ici sur place, chrétien, il va insérer une phrase de son album qu'il trouve que cette phrase est édifiante. Ça sera Champagne loue l'Éternel, que d'ailleurs nous avons commencé déjà, nous avons contacté les musiciens. Il reste maintenant qu'officiellement on puisse les écrire, mais du moins ils ont déjà ces projets. Avec papa Jean-René Balekita, je crois, j'avais parlé avec lui il y a 3 ans. Il est temps maintenant que ces projets soient en exécution. Voilà, donc je voulais juste me résumer pour dire, nous avons déjà contacté verbalement le pasteur, nous devons maintenant les contacter officiellement par écrit. C'est juste aussi une façon que nous, les immigrés, vous savez qu'il est difficile que nous nous retrouvions que nous puissions nous retrouver avec les autres frères, les autres sœurs, ensemble comme ça et prier Dieu. Et ça sera une occasion pour nous, communauté, de montrer que toutes ces grâces-là, c'est comme la main, l'autre est tête, l'autre est membre, l'autre, je sais pas moi, il est dos, et nous avons besoin de ça. Champagne pour Christ au mois de septembre ici. Nous allons donner la date et les lieux. Et puis, Champagne loue l'Éternel, avant que ça ne soit USA loue l'Éternel, où nous aurons le musicien chrétien des États-Unis. On va faire un album, et plutôt un single, et chacun mettra sa voix. Et on va passer de l'étape de Champagne pour Christ à les États-Unis
pour Christ. Ça, c'est un projet très à venir. Voilà, je voulais déjà que je puisse vous dire, c'est vrai qu'on est en train de demander l'assistance financière de toutes sortes. Parce que pour que ce projet se réalise, nous devons louer la salle, nous devons louer les instruments. C'est ce qui est essentiel. Mais si, entre-temps, nous trouvons un terrain qu'on peut nous accorder, si nous trouvons un endroit, un parc qu'on peut nous accorder, mais là, ça demandera qu'on puisse avoir des podiums, ainsi de suite. Si nous trouvons un endroit gratuit qu'on nous donne, nous allons vous informer. Mais du moins, ce que nous devons savoir, nous vous demandons, nous, la communauté n'a pas l'argent. On peut avoir les idées, mais avoir de moyens pour faire ça ou pour réaliser, c'est des fois compliqué. C'est pourquoi nous avons demandé à des églises de cotiser $500. Nous avons demandé $500 pour nous permettre d'avoir tout ce qui est logistique. Prochainement, quand nous passerons à la 2e édition, 3e édition, peut-être qu'il y aura déjà des partenaires permanents. Mais pour le moment, comme c'est la première édition Champagne pour Christ, et où tous les pasteurs de Champagne vont se réunir 15 minutes nous parler, chacun aura 15 minutes pour nous parler de la sanctification, et nous avons besoin de soutien financier pour que cet événement réussisse. Et je demande à tous les pasteurs d'épouser cette idée. Nous le faisons comme communauté et cette idée est purement communautaire. Nous ne savons pas pourquoi, peut-être c'est Dieu qui veut que nous puissions, avec toutes les grâces. Je respecte beaucoup de pères en esprit ici à Champagne et ils ont beaucoup de grâces. Je connais qu'ils ont des grâces quand ils prient pour toi, même si Barobaki Robota te Ozobota. Je connais qu'il y a des gens, même si Ozala qui n'a maladie, ok, docteur il fait opérer au Moutou, à Sambelelio, na maladie bungina docteur a témoigné. Je connais qu'il y a des pasteurs qui, quand ils viennent comme ça, ils te prêchent la parole. Ozolobaki, Yazala qui n'a pas Obabana comme la Bible ou pas. Nous avons toutes ces grâces ici chez nous. Je côtoie tous les pasteurs et nous voulons que toutes ces grâces, un jour, vous puissiez nous nourrir 15 minutes simplement pour nous parler de la repentance, ou la sanctification, je voulais dire, pour nous parler de la sanctification. Et je crois que nous passerons encore pour plus parler de ça. On est en train de préparer l'affiche et dès que ça sera prêt, nous allons lancer ça. Voilà. Parlons maintenant du prix de courant. Nous qui habitons Illinois, sachez ceci. Notre courant est revu à la hausse de 18 à 22 dollars. Regardez bien vos factures de courant, c'est revu à la hausse. Deux fois, nous payons les factures sans regarder ce qu'on appelle le breakdown. Le breakdown, ça veut dire sur la facture, on va t'écrire taxe, tu as payé comme ça, gaz, tu as payé comme ça, électricité, tu as payé comme ça. Il faudrait commencer à regarder. Et si vous avez l'habitude d'utiliser des machines à laver des habits, d'utiliser des machines à sécher les habits à la maison, essayez un peu de regarder votre facture. Essayez peut-être de faire un mois sans utiliser ça. Vous partez au laundry, 7 dollars, 10 dollars, vous l'avez au laundry. Regardez maintenant si votre facture. Donc, je voulais juste nous dire que Illinois, on a revu la facture ou l'électricité à la hausse. Et soyez très prudents quand vous utilisez les courants. Soyez prudents. Donc, évitez, vous faites de votre réchaud une machine à tourner qui ne s'arrête pas. Vous préparez, même là où il ne faut pas préparer. Alors faites attention, juste pour nous dire que le courant est revu à la hausse ici à Illinois. Voilà. Parlons maintenant de Florida. Vous savez, le Florida, il y a celui qu'on appelle AG. AG, c'est Attorney General. Les AG de Florida, James avait proposé une idée là, très compliquée des immigrés. Vous savez qu'on avait même inauguré, on a déjà commencé à mettre des gens qui sont de sans-papier là-bas. Il avait proposé que l'on puisse créer les alligators Alcadar. Donc, alligator Alcatraz, c'est ce que je devais dire, voilà. Alligator Alcatraz, c'est une prison où on a construit au milieu de l'eau, entouré de crocodiles et des autres animaux sauvages, de façon que quelqu'un ne peut pas s'échapper de cette prison. C'est lui, le General Attorney ici, James, son poste de nom c'est un peu compliqué là, James Uffmer, je crois que c'est ça, Uffmer, c'est lui qui avait proposé que l'on puisse construire cette prison et qui a été applaudi. Et la prison là, Alcatraz, a déjà commencé. Alligator, Alcatraz, ça a déjà commencé. Alligator, c'est parce qu'il y a des crocodiles tout autour. C'est comme dans une île. La prison est là entourée des animaux sauvages. Donc, si tu veux quitter, l'alligator va te manger. Donc,
ta maison, c'est là-bas, jusqu'au jour où peut-être il y aura rédemption, où on vient te sauver. Voilà. Donc, il est à Florida. Il vient encore de proposer, il y a un projet là de loi qu'il a proposé. Si vous avez un mari, si vous avez une femme qui est venue ici, je parle bien de Florida, qui est venue ici sous visa de visite et il a dépassé les séjours, il demande, même surtout les ex, c'est sur les ex, vous avez un ex-copain, une ex-copine qui est venue ici mais qui a dépassé les séjours, les AG vous encouragent d'aller les dénoncer pour que eux s'occupent de lui pour les refouler. Donc à Florida, je crois qu'il y aura une guerre entre ex-ex et surtout si ceux qui sont dans des situations irrégulières. Je profite ici pour dire, il y a aussi de ces ex-ex qui sont dans des situations régulières, mais qui se cherchent des problèmes qui peuvent faire qu'on les considère comme une situation irrégulière. Je donne l'exemple. Il y a des gens à qui on a donné des rendez-vous à la cour. Quel que soit le problème. Ici, vous pouvez peut-être pour un ticket, on vous a dit d'aller à la cour, vous avez skip, vous avez sauté, vous n'êtes pas parti à ces rendez-vous une fois, deux fois. Ils vont maintenant vous chercher partout. Si vous avez des voitures qui ont des plaques liées à votre nom, il peut se faire. Vous passez, vous voyez, vous n'avez rien fait, on vous arrête. Et vous savez, si vous avez skip la cour, c'est considéré que vous avez fait une infraction. Ils vont vous arrêter là où vous êtes, on vous amène en prison. Et votre voiture, on va tow ça. Et puis vous allez encore payer les towing service le lendemain de votre libération. Et ils vont encore vous donner un nouveau jour de cours. Et il y a des gens qui sont ici régulièrement, mais qui cherchent à faire des pratiques frauduleuses, qui mentent des taxes, qui mentent des food stamps, des WIC, des links, qui mentent leur situation conjugale. Il y en a qui sont mariés réellement, mais qui mentent pour des bénéfices qu'ils sont séparés. Il y en a aussi qui ils sont mariés réellement, les maris qui tapent la femme comme si c'était en Afrique, la femme qui tape l'homme comme si c'était en Afrique. Celui-ci dit comme tu m'as trompé, moi aussi je te trompe. Il se trompe, celui-ci se trompe à gauche, celui-ci se trompe à droite. Et vous allez inviter l'État dans votre famille. Et quand on va commencer à vous interroger, vous allez dire, parce que vous savez, des fois on pense bien dire, mais on ne dit pas bien. Des fois on croit se défendre, mais on est en train de s'engouffrer, on est en train de s'enterrer, on est en train de se créer encore de problèmes. Il y en a qui ont cru se défendre devant un dossier, non, je dis ceci parce que je vais me défendre. Il y en a même qui aillent plus loin jusqu'à accuser leur femme. Il y en a qui partent plus loin jusqu'à accuser leur mari. D'ailleurs, quand on est venu, on n'était pas réellement mariés. C'était un arrangement. Vous donnez les informations. C'est demain, ces informations se retourneront contre vous. Et puis, l'immigration. Ils sont en train de chercher tous ces gens-là qui se sont mariés pour avoir le bénéfice de l'immigration. Il y a des questions qu'on vous pose, même quand vous remplissez votre fiche d'immigration. Il y a des questions telles que, est-ce que tu t'es déjà marié ou tu t'es marié à quelqu'un pour les bénéfices d'immigration? Il faut dire oui si vous l'avez fait, il faut dire non si vous ne l'avez jamais fait, parce qu'ils ont tout votre dossier. Si à une question qui était oui dans le passé, et eux connaissent, vous avez répondu non, pour eux, vous avez menti l'immigration. Même si cette question-là a été déjà résolue et ils ont déjà trouvé la réponse, mais pour eux, vous avez menti l'immigration. Donc, si on vous a déjà une fois suspecté dans un truc d'immigration et vous avez répondu devant l'officier, mais vous avez porté vos justificatifs, mais du fait que eux vous ont taxé quelqu'un qui a été dans ces cas-là, prochainement, quand vous remplissez, il faut dire oui. Même si, au fait, comme je le disais, vous avez déjà trouvé une solution. Donc, je voulais me résumer ici pour conclure le truc ici de James AG, pour dire ceci. Nous avons une façon africaine d'arranger les choses. Il y a une façon américaine d'arranger des choses aussi, mais il y a la loi américaine qui est au-delà de ces deux façons. Nous sommes dans ce pays, chacun connaît pourquoi il est ici. Nous tous, nous connaissons pourquoi et comment nous vivions au Congo. Si vous pensez que c'est une chance que vous soyez ici, comportez-vous en bon citoyen. Mais si vous pensez que c'est un hasard,
comportez-vous en hasard et puis demain, vous allez dire que votre tante a un problème contre vous, tout en oubliant que vous appelez la tante, la maman de quelqu'un qui appelle maman. Et entre-temps, votre maman aussi, une autre place, est appelée tante. Donc, si tout le monde pouvait traiter les tantes de la façon que vous traitez la tante de l'autre, qui est la maman de l'autre, comprenez que toutes les tantes seront considérées comme des tantes qui tentent tout le monde. Je crois que vous avez compris ce que j'ai dit parce que il y a de ces coins du Congo, quand une tante est tante, donc la tante porte des pratiques tentables, tentationnelles. Voilà. Comportons-nous en bons citoyens. Parce que il peut y arriver pour un petit truc, un tout petit. Il y a les gens qu'on a... Il y a quelqu'un qui était parti pour son interview. Il est parti pour son interview d'immigration. Quand il est arrivé là-bas, on l'a arrêté. Pourtant, c'était l'interview pour avoir la citoyenneté. On l'a arrêté. Je crois qu'on va même le refouler. Qu'il avait eu la green card par fraude. Donc, ils se sont arrangés pour qu'il puisse avoir la green card. C'est pourquoi je dis, si on est dans ces pays, comportons-nous bien. Aussi, je voulais ajouter quelque chose. Il y a une question que beaucoup de gens me posent. Plus d'une personne me dit que quand ils arrivent à l'aéroport et qu'ils sont congolais américains, donc ils sont américains d'origine congolaise, ils présentent leur passeport parce qu'ils partent au Congo, on leur demande d'avoir déjà les visas, entre guillemets, soi-disant que l'ambassade a déjà changé. Je vais nous dire ceci. Si vous vous retrouvez devant un officier d'immigration qui vous demande, vous, Congolais, qui partez au Congo, de présenter votre passeport, dites à cet officier-là qu'il n'est pas informé. Et c'est ce qui est arrivé il y a 2 semaines à un compatriote. Heureusement qu'il a parlé anglais. D'ailleurs, je vais parler de l'anglais tout à l'heure. Le service d'immigration lui a dit, monsieur, vous ne voyagez pas parce que selon les règlements qui est affiché dans notre écran ici, les Congo demandent que vous puissiez avoir un visa. Le monsieur lui dit, oui monsieur, c'est vrai, ça c'est vous qui dites, mais les principes d'immigration congolaise, si vous êtes Congolais d'origine, vous n'avez pas besoin de visa, vous avez le visa à l'entrée, au port d'entrée qui est l'aéroport d'Ndjili. Le monsieur n'a pas cru, il lui a dit, oui, papa, bienvenue. Pasteur, bienvenue. Bukola, très ravi de vous voir en ligne. Donc, tout le monde est tente quelque part. Oui, papa, tout le monde est tente quelque part. Tout le monde est tente quelque part. Voilà. Donc, je disais ceci. La personne, on lui dit qu'il ne voyageait pas parce que selon les règlements qui sont reprises dans les computers ou l'ordinateur de l'agent de l'immigration à l'aéroport, c'est dit que pour aller au Congo, ça c'est quelque chose qui s'est passé il y a 1 semaine. Pour aller au Congo, il faudrait qu'il puisse avoir son visa. Et les compatriotes congolais ont informé à cet agent d'immigration, sachez qu'ils ne savent pas tout. Il lui a dit, écoute, informe-toi, si tu es congolais, donc tu es américain d'origine congolaise, tu n'es pas obligé d'avoir le visa ici, tu dois avoir le visa au pays. Et puis il a dit, demande ton superviseur s'il est là ou bien informe-toi. Le monsieur a pris un téléphone, il a appelé et puis après il a dit, non, tu avais raison, je n'avais pas cette information. C'est pour vous dire quoi? Ce que j'avais dit l'autre fois. Nous avons parlé avec l'ambassade. Notre ambassade n'a jamais changé ses principes. Il n'y a aucune disposition du pays qui dit que pour aller, si tu es un Congolais d'origine congolaise, plutôt tu es un Américain d'origine congolaise, que tu dois avoir ton visa ici de sortie. Non, non, non. Un Angolais qui va au Congo, oui, il faut une invitation. Qui t'invite là-bas? Il faut qu'une personne écrive une invitation qu'il t'invite. Il vient, vous envoyez ça à l'ambassade et puis on va vous accorder le visa et combien de jours, où est-ce que vous allez habiter. Mais un Congolais, même si vous vous retrouvez devant un agent d'immigration, dites-lui même de chercher dans les Google. Dites-lui de demander à son superviseur, dites-lui d'appeler notre ambassade, dites-lui d'appeler une autre immigration, dites-lui d'appeler quelqu'un qui connaît. Il n'y a aucune disposition qui dit si vous avez un passeport américain, que vous partez au Congo, que vous devez avoir les visas ici.
Ça, ce n'est pas une information vérifiée. L'information vérifiée, c'est ce que nous vous disons parce que nous avons appelé l'ambassade. J'ai parlé avec les gens que je connais là-bas et ils nous ont dit que jamais. Et la preuve, je vous dis, la semaine passée, c'est un ami à moi. Ce que je vous dis, c'est une histoire d'un ami qui connaissait cette disposition, qui connaissait que j'avais parlé avec l'ambassade. Quand on l'a interpellé à l'aéroport de Chicago ici, il leur a dit non, monsieur, c'est vous qui n'êtes pas informé, informez-vous. Vous n'êtes pas informé, vous devez vous informer. Il est au Congo pour le moment. Donc, c'est pour juste dire que voyagez, ayez quand vous descendez à Njili, vos 90 $, il faut avoir 90 $ parce qu'en Njili, des fois, les 10 $, on ne remet pas. 90 $, payez votre visa. Voilà. Papa Anderson Dolo, merci aussi d'être connecté. Je vous vois aussi connecté 5 sur 5. Que Dieu vous bénisse aussi, Maman Rosette Mikuba. Parlons de la rentrée scolaire. Le mois prochain, qui commence demain. Le mois prochain, c'est la rentrée scolaire. Le mois prochain, Papa J.C. Mulunda, vous connaissez que c'est la rentrée scolaire. Les enfants vont rentrer à l'école, mais une chose que je vais rappeler à nous, parents congolais, vous savez, les Big Beautiful Bill de président Donald Trump, il y a risque que les free meals, les histoires à manger gratuits, que les enfants mangent à l'école, il y a risque que ça soit impacté. Il y a risque que ça soit impacté au point où votre enfant peut-être, on ne dit pas cette année, dans les années qui suivent, peut-être que ce budget alloué à ça, il n'y aura plus. Parents, ça c'est la première chose. 2, il y a de ces parents, l'école donne la liste des fournitures au moment des Central Registration, registration et inscription centralisée. L'école donne la liste des objets classiques. Il y a beaucoup de parents qui font un effort d'oublier les objets classiques. Beaucoup de parents. Et quand vous envoyez un enfant à l'école sans les objets classiques, vous pensez que l'enseignant va se substituer aux parents? L'enseignant a 7 enfants, il a 20 enfants, il a 25 enfants dans la classe. Imaginez maintenant que 5 enfants seulement amènent les objets classiques. Et les objets classiques, quand on amène, il y a des papiers mouchoirs. Les objets classiques, il y a des Ziploc bags. Les objets classiques, il y a les crayons, il y a des ceci, il y a des couleurs que votre enfant doit utiliser. Mais maintenant, votre enfant, les jours qu'il vient à l'école avec les rhumes, parce que lui n'a pas amené un papier tissu, il va utiliser pour les autres. Et imaginez maintenant, s'il n'y a que 2 personnes qui ont amené une boîte, ça va terminer dans 2 jours. Papa Rigen Mavinga, bonsoir à vous. Merci, que Dieu vous bénisse. Merci d'être connecté. Parents, les objets classiques, vous avez la liste, donnez. Vous donnez 2 fois le travail à l'enseignant. Il y a de ces enseignants que je connais qui donnent les cahiers d'exercice, des cahiers de practice, de pratique, de choses que l'on fait chaque jour, qui donnent ça aux élèves. Parents, une autre chose, vérifiez vos sacs des enfants, surtout les enfants de l'école primaire, vérifiez leurs sacs, parce que chaque jour, il y a une information peut-être qu'on a mis là-bas. Et puis les enseignants vous disent toujours qu'ils peuvent communiquer avec vous comment. Parents, il y a de ces parents qui regardent très difficilement leur email. Si vous avez dit à l'école que le moyen le plus facile de vous contacter, c'est l'email, lisez votre email. Il y a de ces écoles qui ont des classes dojo, il y a des reminders, ainsi de suite. Allez là-bas parce que l'école vous envoie des informations. Il y a beaucoup de gens. Même, il y a de ces enseignants qui envoient même dans le WhatsApp. Les parents ne lisent pas. Et puis, ils vont poser la même question. Oh, mais si on programme, il y a même des fois même des réunions comme ça. Vous avez réunion avec votre enfant. Vous oubliez, les gens sont assis, toutes les personnes sont là. On attend, le papa ne vient pas. Papa, maman, je vais seulement vous dire, l'exemple que vous donnez à vos enfants aujourd'hui, c'est ce qu'ils vont reproduire demain. Si votre enfant vous l'occupez, il occupera aussi ses enfants. Si votre enfant vous dites que non, enseigner Barossa Lango, et puis vous vous permettez d'aller à l'école, insultez celui qui reste avec votre enfant, qui ne les gronde pas, qui ne les gifle pas, qui n'ose pas savoir, qui reste avec votre enfant 8 heures chaque jour, alors que vous êtes là, il fait, entre guillemets, le babysitter, vous l'insultez. Il y a des gens qui viennent comme ça au bureau insulter les gens.
si vous faites partie de ces gens et que la colère, vous ne savez pas la contrôler, s'il vous plaît, alors que vous vous sentirez en colère, au lieu d'aller insulter l'enseignant, parce que je ne vois pas qu'il y a un enseignant qui va se réveiller le matin avec intention d'aller faire du mal à votre enfant. Lisez la Bible, si la colère vous venait, lisez-la. C'est pourquoi nous devons avoir champagne pour Christ, pour corriger des choses comme ça. Voilà, la rentrée scolaire, c'est la semaine prochaine. Achetez des objets classiques à vos enfants. Regardez la liste qu'on a demandé. Tout ce qu'on a demandé, c'est important. Parce que il y a de ces enfants qui viennent comme ça. Exercice, l'enfant n'a pas de papier, et plutôt des cahiers. Maintenant, vous voulez qu'il écrive comment? C'est l'enseignant qui va maintenant chercher un cahier pour lui donner. S'il vous plaît, les erreurs que vous avez commises la fois passée, ne les commettez plus. Voilà. Parlons de l'anglais. Et puis nous allons terminer par les tests de citoyenneté. Il y a un cours d'anglais chaque samedi, gratuitement. Je ne crois que nous n'aimons pas ce qui est gratuit. En parlant de nous n'aimons pas ce qui est gratuit, vous savez ce qui est mal. Je m'excuse peut-être que c'est un constat personnel. Il nous a été rapporté que quand nos compatriotes voient un endroit où ils peuvent acheter, supposons, un tabac, je donne juste un exemple, un tabac que l'on vend de l'autre côté à 2 $, il ne voudra pas montrer aux gens. Il connaît un endroit à Chicago où on va les Makayabu, on va les Pondu, il ne voudra pas montrer aux gens. Il cache. Maintenant, on se pose la question. On cache pourquoi? Parce que les commerçants là, qui a mis ça, ils veulent que les gens viennent acheter. Il sait là où ils s'approvisionnent. Et quand quelqu'un montre, oh, comment il peut encore que nous parce que mais les commerçants là, il a besoin qu'on puisse le donner. Mais une chose maintenant qui est curieuse, il y a un truc là que je n'aime jamais parler de ça. Tout ce que moi j'ai comme principe, je transpire, je gagne mon argent. Ma tête fonctionne, je gagne mon argent. Les jets de hasard, les histoires de tu mets $1 pour que demain simplement, ça te rapporte $10. Ça, John, je ne suis pas dans ça. Il y a un truc ici, les gens mettent l'argent. Vous savez, même la banque où on met l'argent là, regardez l'intérêt que la banque vous accorde chaque année, c'est 0 point quelque chose. Les gens qui ont des actions dans des différentes compagnies ici, ils vous diront que les dividendes qu'ils touchent, ils sont considérés comme actionnaires. Les rapports, ça peut être, l'apport, ça peut être, ils achètent 2 parts, ils achètent 3 parts. La rémunération ou les dividendes qu'on leur donne, ce n'est pas fois 5 leur argent. Peut-être ils peuvent toute une année, ils gagnent par exemple $100. C'est un exemple que je donne par rapport à votre mise. Mais si vous avez un truc là, que non, vous mettez $10, demain déjà, chaque demain, vous avez $40 qui entrent, il faut vous poser beaucoup de questions. Et ce qui est aussi curieux dans tout ça, cette histoire-là, les gens n'ont pas caché. Ils vous cherchent, même ils vous supplient pour que vous entriez. Mais regardez l'esprit que nous avons. Quand il y a des choses, imaginez, si je connais un endroit là, on vend des choses à moins cher, je ne montrerai pas aux gens. Les choses que tu dois dépenser ton argent, on refuse de te montrer. Et tu crois que les choses qui doivent te faire entrer l'argent, on va facilement te les montrer. Qui a déjà dit, bah commerce à ça la canne à ça la stratégie pour azombo. Soyez prudents, raisonnez 2 fois avant de faire des choses. Je ne voudrais pas citer les noms des choses ici, mais je vous donne seulement un conseil en tant que communauté. Nous sommes église au milieu du village. Et vous savez cette histoire, depuis que ça a commencé, j'ai jamais parlé de ça. Si aujourd'hui je me suis permis, c'est parce que ça m'est venu comme ça. Voilà. L'anglais. Il y a un cours d'anglais ici. L'église de Jésus-Christ, qu'on appelle le mormon. C'est vrai que chacun prend comme il veut, mais vous savez que même nos connaissances, hein, au Congo, la plupart des écoles, ce sont les écoles catholiques. Moi, j'ai grandi catholique, mais j'ai étudié à une école méthodiste. Chaque samedi, on partait à l'église méthodiste et on priait dans cette église parce que ça faisait partie des cours de la religion de l'école. Quand j'étais à Goma,
excusez-moi. Quand j'étais à Goma, j'ai prié dans une église protestante. Chaque mercredi et chaque samedi, j'étudiais à Maendeleo, ceux qui connaissent Goma, c'est au niveau de l'office, juste à côté de l'office, à côté du rond-point Signers. De l'autre côté, il y a le lycée Tchem. Chaque mercredi et samedi, on partait à l'église et on priait la foi des protestants. Mais bien que j'étais catholique, ce n'est pas pour autant qu'on m'a endoctriné. C'est pour dire ceci. Il y a un cours ici d'anglais qu'on a commencé il y a 2 mois, je crois. On me dit qu'il y a à peine 4 personnes, 8 personnes qui partent. C'est très bien, c'est bon, c'est trop bien. Partez 4 personnes, partez 8 personnes, c'est très bien. Mais je vais vous dire ceci. L'anglais, dans les jours très à venir, ça sera obligatoire pour avoir un travail, n'importe quel travail. Appelez les gens qui sont à Tennessee. Mon colonel, mon capitaine, mon lieutenant, Percy Boisdou, Biatou plutôt, mon ami, mon frère, Percy Biatou, je crois que vous êtes à Tennessee. Ce que j'ai dit, si ce n'est pas ça, contredisez-moi. Même pour travailler à Amazon, à Tennessee, il faut savoir l'anglais. C'est déjà en application maintenant. Les chauffeurs de grands cars, le président Donald Trump a obligé l'anglais. Je nous dis ceci. Dans un futur très proche, il n'y aura plus question de translation. D'abord, déjà, voilà, d'ailleurs, je suis là. À l'hôpital, tous les traducteurs gratuits là dans l'hôpital, on ne veut plus de ça. Très bientôt, d'ailleurs, il n'y aura plus de traducteurs. On vous demandera d'aller avec votre papa, et plutôt votre enfant, ou quelqu'un que vous prenez. Il y a de ces gens qui partent avec leurs enfants, parce que l'enfant étudie à l'école secondaire, ou il est encore à l'école primaire, il parle anglais. Imaginez moi maman, moi papa, j'ai des maladies très intimes qui me dérangent. Je vais chez mon gynécologue, j'explique mon intimité au gynécologue et c'est mon fils qui a 10 ans qui va traduire pour moi. Donc, respect africain, considération africaine, vous comprenez ce que je dis. Parce que même à la cour maintenant, même à l'immigration, on demande maintenant aux gens d'aller avec leur propre traducteur. À la cour, il n'y a plus de traducteurs gratuits là, que vous allez partir comme ça, et puis on va dire que non, quelqu'un qui est payé par l'État, non. Le gouvernement Trump a refusé ces histoires. À l'immigration, il n'y aura plus de gens, oh non, les gens vont nous accompagner là-bas gratuitement, on va les payer. Non, votre propre, vous avez votre propre. Les avocats gratuits là, il n'y en a plus, hein. Parce qu'ils étaient soutenus par des organisations ici, des réfugiés qui les payaient. Maintenant, qui va les payer? On demande maintenant aux gens d'aller avec leur propre traducteur. Et qui dit aller avec votre propre traducteur, ça veut dire que vous devez prendre quelqu'un que vous allez supporter dans vos poches. Maintenant, là, je vais dire aussi une chose. Vous savez, la traduction d'une... Ici, la traduction la moins chère, par mot, parce que ça compte par mot. C'est comme quand vous faites les TP ou vous faites votre assignment. On vous demande d'écrire 500 mots. Par mot, c'est 88 cents. Le moins cher que je connais. Par mot, c'est 88 cents. Mais maintenant, quand vous allez avec un traducteur, les traducteurs, on les paye par mileage. Donc, on les paye d'abord son carburant par mileage. Si c'est, par exemple, on dit, OK, nous payons 1,75 par mileage. Il faut faire 1,75 fois combien de mileage vous faites aller-retour. Ça, c'est juste pour son mileage qu'on paye comme carburant. La traduction, on les paye par heure. Il y a des compagnies ici que je connais. Pour 2 heures, on paye $500. Par heure, c'est $250. Par heure, $250. Mais maintenant, quand nous, les compatriotes, nous prenons les amis que nous connaissons, nous ne voulons pas les payer. Et quand il va vous dire, non, écoute, je fais ça, paye-moi $500. Nous sommes les premiers d'aller chanter partout que Moutouana za faux Moutou. Il fallait qu'Akakende, Asalelanga Moussala Boé, Afouti Singambon. Vous connaissez les gens là, les traducteurs gratuits là qui viennent, parce que vous pensez que c'est gratuit. Vous connaissez, on les paye combien? Google, allez sur Google, cherchez leur salaire et vous verrez. Mais maintenant là, vous partez à l'immigration, cherchez un traducteur de vous-même. Maintenant là, vous partez à la cour, vous avez un rendez-vous là-bas,
Moi, si à Kosakayo, Mobali non à Kosakayo, vous partez avec votre enfant parce que c'est lui qui parle anglais, non? Vous allez là-bas et puis vous allez commencer à dire les histoires de la chambre et vous expliquer à votre enfant. Parents, il y a l'anglais gratuit ici. L'église Mormon. Je vais encore publier ces papiers. Il n'est pas tard. Allez-y là-bas. S'il vous plaît. Parce que même dans des travaux, là, il n'y aura plus de traducteurs. Faites un effort parce que c'est ce que je disais. À Tennessee, demandez. Amazon, on respecte. Vous allez là-bas, vous devez parler l'anglais. Vous devez parler anglais. Un bon anglais. Sinon, vous n'avez pas de travail. Et c'est comme ça, les États sont en train de partir. Ça sera l'anglais parce qu'ils disent, vous êtes ici chez nous, la langue c'est l'anglaise. Et c'est la langue anglaise. Pourquoi nous devons engager les gens que nous payons pour vous? Voilà. Donc, allez étudier l'anglais. Va devenir très bien. Déjà, dans des histoires ici, des traductions gratuites, il n'y en a plus. Il y en a plus. Il faut que vous-même, vous puissiez payer de votre poche. Payer de votre poche. Payer les traducteurs. Et puis, si vous ne savez pas vous exprimer, il y a risque que même votre paternité, même votre secret le plus intime, vous allez les exposer à votre enfant. Et ce qui n'est pas bien. Voilà. Allez étudier l'anglais là-bas. Parlons du dernier point. Le dernier point, c'est par rapport au test de la citoyenneté. Les gens qui me suivent souvent, ils vont dire que je dis ça il y a 3 ans, il y a 4 ans. Je disais alors que le président Joe Biden était au pouvoir. J'ai dit, à l'allure où vont les choses, le président Donald Trump va revenir au pouvoir. Si vous avez la possibilité, si c'était dans vos projets, d'avoir la nationalité, faites-le. Suivez mes directs d'il y a 3 ans, d'il y a 4 ans, vous verrez, j'ai parlé de ça très souvent. Et je crois que j'étais en train de lire dans le futur. Un changement va être fait au test d'immigration. Pourquoi? La première raison, ils disent que les tests actuels de 100 questions, c'est un texte qui est très facile. Les gens peuvent bloquer, ils viennent seulement reproduire les 100 questions, parce qu'on choisit 10 questions parmi les 100 qu'on vous donne pour lire, et puis les autres vont suivre de YouTube, ainsi de suite. Et parmi ces questions, on en choisit 10. Si on vous pose 6 sur des questions civiques et que vous réussissez déjà, ça veut dire que vous avez passé, l'officier d'immigration va arrêter de questionner, il va passer, il va arrêter. Alors, la première raison pour le gouvernement Trump, ils disent, ces questions-là, c'est comme si c'est une récitation. Quelqu'un peut seulement bloquer, mémoriser, et on commence à lui poser des questions, il mémorise, il fait seulement les perroquets. Or, pour devenir un citoyen américain, c'est un privilège, c'est une fête, c'est une joie que tout le monde devait célébrer. Je dis bien ce que l'administration Trump dit. Maintenant, le changement des questions, ça va passer de 100 questions à 128 questions. Et les 128 questions, ils disent, ce sont des questions qui seront très compliquées, qui ne demanderont plus de bloquer. Donc, ce sont des questions qui seront des questions de tête. Vous faites fonctionner votre tête pour répondre. Et les 128 questions, au lieu de 10 questions habituelles, maintenant, ils vont revoir ça jusqu'à 20 questions. Et dans les 20 questions, pour que vous soyez éligible à passer les tests de citoyenneté américaine, il faut répondre à 12. Donc, si vous ne réussissez pas 12, vous ne passez pas. Vous voyez que c'était 6, ils ont doublé. À 12, c'était 10 questions, ils ont doublé. Et les questions, c'était 100, ils ont ajouté 28 autres. En dehors de ça, ils veulent maintenant ajouter l'option de parler. Et comment? Ça ne sera pas... Parce que ceux qui sont déjà passés par les tests de citoyenneté, selon que nous avons appris, ceux qui sont déjà passés par là, quand vous arrivez, on va peut-être vous dire, how are you? Where do you live? So, why are you here? Tell me about you. When did you first came in the United States? So, what are you doing in life? C'est comme si vous étiez en train de converser avec cette personne. Mais maintenant, ils veulent changer. Et puis, ils peuvent vous donner une phrase. Là, la lecture, c'est, ils vont juste écrire, par exemple, I'm too tired today. Et dans des Chromebook ou bien laptop ou encore tablette, ils vont vous dire, lisez ça. Tu vas dire, I'm tired today.
Et puis ils vont te demander, écris par exemple, My name is John. Et puis tu vas écrire, My name is John. C'est fini, c'est ça l'écriture, c'est ça la lecture qu'ils faisaient. Maintenant, c'est plus ça. Maintenant, ils veulent quoi? Ils veulent maintenant que les displays de l'agent d'immigration aient des séquences de photos. Vous voyez des bandes dessinées là, ou bien à l'école, ceux qui sont à l'école primaire ici, il y a des séries d'histoires, on écrit écrire à partir d'images. Donc, on veut qu'il y ait des séries d'images, des activités quotidiennes, par exemple, à la maison, prendre un transport, prendre un bus. Donc, on va faire des séquences de photos. C'est ça ce qu'ils veulent faire. Des séquences de photos. D'autres seront en désordre, d'autres seront en ordre. Et ils vont vous dire, vous allez commencer par la séquence chronologique de ces images et puis expliquer l'histoire. Et c'est là le parler. C'est comme ça qu'il propose que ça soit. Maintenant, vous allez commencer à expliquer, vous allez commencer. Maintenant, si vous mélangez comme nous parlons en lingala, quand un moko ozoloba français, tokoti na lingala, tu vas te retrouver, tu risques de dire, there is mutumoko with mutumunene, is kotambola, and is looking, and looking, and looking. Pratiquez votre anglais parce que les tests de citoyenneté américaine, ils ont dit qu'avant c'était les cadeaux, c'était très facile, on veut changer. C'est pourquoi je voulais dire ici, si vous avez des projets de changer, avant que ça ne puisse être en exécution, appliquez déjà, accélérez votre application. Parce que l'objectif, ils disent ceci. Beaucoup de gens ne réussissent au test là. Maman Mifi Bintou Jafar. Wow. Maman Mokonzi. Maman Mifi, on est en train de faire champagne pour qu'il soit un partenaire. Maman Mifi, on va sponsoriser cet événement. Si on sponsorise, ça papa Jafar Aluminium a sponsorisé Bisso. Maman Mifi. Tozo ça la champagne pour Christ. Tozo a besoin de contribution. Tozo linga ba pasteur nyo soit champagne to sangana ba sambela pona biso ba te abiso sanctification. Maman mes filles na sali demande en direct. Merci maman. Na ebi déjà au lobby yes. Voilà. Donc je disais, ils ont dit que beaucoup de gens à ces tests réussissent à la première occasion. Je vais vous dire, ceux qui sont déjà passés par les tests, que ce soit les tests d'enseignement, pour avoir les PEL. Les PEL, c'est les Professional Educator License. Les Professional Educator License, c'est très compliqué. Il y a un test de 4 heures. Et beaucoup de gens, même ceux qui sont nés ici, bakatanak. Et quand vous avez ces tests, vous réussissez, il faut dire waouh, parce qu'on vous donne une licence de 5 ans que vous pouvez renouveler. Mais Arizona donne cette licence-là pendant 10 ans. À part ça, si vous êtes un teacher, un enseignant de bilingue, il y a un autre test de 4 heures. Pour avoir la licence de devenir bilingue, et puis vous pouvez enseigner les ESL, English as a Second Language, enseignant, il faut un autre test. Et ces gens-là, beaucoup bakatanak. Il faut respecter ces gens-là qui ont des licences, parce que vous allez réussir à l'école, c'est un truc. Maintenant, il faut passer par un test pour avoir maintenant la licence d'exercer dans votre domaine. C'est très compliqué. Donc, je disais, les tests que les gens passent ici, demandez à ceux qui sont médecins, les tests qu'ils passent, ce n'est pas la première fois qu'on réussit. Ce sont des tests très psychologiques. Mais maintenant, c'est ça, c'est l'esprit maintenant qu'on veut amener à la citoyenneté. Ils disent, beaucoup de gens ne réussissent à ces tests pour la première fois. Ils veulent que les gens échouent, qu'ils payent encore l'argent, qu'ils échouent, qu'ils payent encore l'argent, même 5 fois, 3 fois, pour que le test soit vraiment un test. Donc, je voulais nous conseiller ici pour dire ceci. Il y a une langue du Congo qui dit ceci. Quand on conseille un enfant du vivant, que l'orphelin écoute. Quand on conseille l'enfant du vivant, que l'orphelin écoute. C'est pour nous dire quoi? Si vous avez des projets de changer la nationalité, c'est le temps de le faire très rapidement. Je l'ai dit il y a très longtemps, comme je l'ai dit encore.
Et je le redis encore aujourd'hui, c'est le temps de le faire si vous avez ce projet-là. Sinon, vous risquez chaque année de commencer à renouveler votre green card. Le renouvellement des green cards, de la façon que nous voyons les choses, je ne suis pas un prophète de malheur. Ces cartes-là, à un moment, ils vont dire, vous êtes ici pendant 10 ans, nous vous avons donné la nationalité. Nous ne sommes pas obligés de renouveler votre résidence. Rentrez chez vous. Nous vous avions déjà donné une partie du dream, de American Dream. S'il vous plaît, chers frères et sœurs, chers papas, chers mamans, chers jeunes frères, chères jeunes sœurs, je nous demande ici, en tant qu'une communauté, d'étudier l'anglais. Il y a les gens qui sont dans ces pays, ça fait 10 ans, ils font aucun effort. Il y a des gens qui sont dans ces pays, ça fait 15 ans, ils font aucun effort. C'est vrai, la nationalité, vous n'êtes pas obligé. Mais dis-moi, il y a de ces endroits où vous allez vous retrouver comme ces frères-là, qui voulaient draguer une femme, excusez-moi de le dire comme ça, mais ils ne savaient pas comment parler. Maintenant, il passait par son ami. Et son ami, tout ce qu'il lui disait, il disait non, dis à cette fille-là que non, je sens vraiment quelque chose pour elle. Et le type là disait à la fille, non, you know what it say? It's saying that il y a des choses que je dois éviter de dire ici. Voilà, il disait ceci. Il lui dit, tu sais cette fille-là, dis-lui ça. Je sens vraiment quelque chose pour elle. Maintenant, son ami qui parlait l'anglais, il dit à la fille que son ami lui dit que non. Son ami lui dit que non. No, my friend is shy to tell you that he loves you. So my friend is him, the one who is speaking, saying that I'm shy. He says that I'm shy to tell you that I love you. Maintenant, la fille rigole. Il dit, non, mais pourquoi est-ce que tu ne pouvais pas me dire toi-même? La fille parle anglais. Maintenant, l'homme dit à son ami, à ce qui, alors, bino ba congolais bolinga boye ba kolinga te, skozo linganga boyata kadote. L'homme lui dit, oh, il n'y a pas de problème. Nako pese so ki alingi bon. Le garçon qui dit à la fille, ok, where can we meet tonight? Et vous connaissez la suite. L'autre a donné l'argent et c'est l'autre qui en a bénéficié. Donc ne soyez pas comme ce monsieur qui a transféré ce qui devait directement lui appartenir, mais par manque de la langue. Étudiez l'anglais, surtout les anglais gratuits ici. Ne comptez pas toujours sur le translator. Deux fois même les translators, ceux qui partent dans des hôpitaux, surtout ceux qui ne parlent pas les français des 90, ils parlent les français des 70, deux fois leur traduction, vous verrez qu'il y a des lacunes. Et il n'y a personne qui peut bien expliquer votre situation que vous-même. Les tests d'anglais, et plutôt de citoyenneté, va être très dur et très bientôt. On ne sait pas quand. Ça peut être demain, ça peut être le lendemain. Mais avant qu'il ne soit demain, même 2 heures avant qu'il soit demain, si tu as des ambitions de le faire, c'est le moment. Voilà. Nous allons nous résumer par dire ceci. Nous avons un projet. Nous avons besoin de votre soutien. Nous devons louer une salle ou si jamais on nous donnait un endroit gratuit, nous allons glorifier Dieu. Le projet, c'est Champagne pour Christ. Et nous voulons que ce projet soit un jour États-Unis pour Christ. Pourquoi pas Europe pour Christ? Voyons que les gens viennent et jouent des concerts. Là, il y a beaucoup de gens. Cette fois-ci, nous voulons que Champagne, tout le pasteur. Ici à Champagne, nous avons plus de 13 pasteurs. Même pas 13. Les pasteurs, nous en avons plus de 20 quelques. Toutes ces grâces, parce qu'il y a celui-ci qui a les dons de guérison, les dons de prophétie, les dons de la parole, les dons de vision, les dons de parole de connaissance. Nous voulons que tous ces dons, nous nous retrouvons au mois de septembre dans un endroit où on va nous parler de la sanctification. Chaque représentant de pasteur de l'église aura 15 minutes
Et nous voulons que cette édition soit la première et ça continuera à se faire. Et nous allons étendre ça aux États-Unis pour Christ, où tous nos pasteurs des États-Unis, nous allons commencer à aller de l'État à l'État. Aujourd'hui, on est à Illinois, demain, on est à Missouri, le lendemain, on est à Ohio, on est, je ne sais pas moi, à Georgia. On continue comme ça. Ça, c'est le projet que nous avons au mois de décembre. Mais nous avons besoin de votre soutien financier, je ne sais pas, à n'importe quel ordre, pour que nous puissions louer les instruments. Et peut-être la salle, si jamais nous n'avons pas une salle gratuite. Nous avons aussi un projet qui s'appelle Champagne loue l'Éternel, où tous les musiciens, nous avons ici à Champagne plus de 8 musiciens qui ont déjà fait sortir leurs albums. Nous allons prendre tous ces musiciens-là, ils vont faire un chant de louanges, mais à chaque couplet, ça sera le parole des chansons de chaque musicien qu'il a déjà mis sur le marché. Champagne pour Christ, et plus tard, plutôt Champagne loue l'Éternel, et plus tard, ce sera les États-Unis louent l'Éternel. Nous avons beaucoup de dons ici, des grands musiciens chrétiens qui sont ici. Et nous voulons qu'un jour, que nous fassions un single de tous ces musiciens qui vivent ici aux États-Unis, qui vont adorer l'Éternel pendant peut-être 10 minutes, 20 minutes, un seul single. Vous verrez ce que ça va faire. Voilà. Donc, nous avons aussi les deuils. Vendredi, demain déjà, exposition du corps, nous avons parlé de ça. Samedi, ça sera l'enterrement. Nous allons respecter l'heure, s'il vous plaît. Respectez l'heure. Nous vous disons d'étudier l'anglais. S'il vous plaît, étudiez l'anglais. S'il vous plaît. Vous vous retrouverez dans une situation où on veut vous arrêter simplement parce que on veut excusez-moi, vous libérer, simplement parce que vous ne savez pas parler la langue, on vous arrête. Je vous avais l'autre fois dit, un de nos compatriotes qui s'est promené parce qu'il n'y avait pas une lumière, on l'a pull over, on lui a fait des tests des yeux, elle a même prouvé qu'elle était citoyenne, mais vous savez, l'accent nous réclame toujours. On l'a fait passer plus de 45 minutes et on lui a demandé de commencer à marcher avec la photo de son certificat de citoyenneté. Hier, on m'a pull over quelque part. On m'a dit mon track, la lumière de plaque là ne s'allumait pas. Mais quand on m'a pull over, j'ai demandé à la police, qu'est-ce que je fais pour que tu me pull over? Parce que je savais que tout, j'étais dans le bon, je n'avais pas overspeed, j'avais mes lumières de devant. Et puis il m'a dit que l'ampoule de la plaque, il n'y avait pas. C'est parce que je me suis aussi exprimé. Le policier, il est parti, il m'a pas demandé, vous savez, généralement on demande l'assurance, il ne m'a pas demandé l'assurance. Je crois que maintenant, les gens qui n'ont pas d'assurance, il faut voir. Hein, parce qu'ici à Illinois, les policiers, quand ils... Il y a même des caméras sur la route. Si votre voiture n'a pas d'assurance, la caméra là, ça va vous envoyer, on va vous envoyer une lettre pour payer $100. Et on va vous demander de montrer la preuve d'assurance. Si vous n'en avez pas, vous allez d'abord payer $100. Ils vont vous dire tel jour, vous êtes passé telle place, vous n'avez pas d'assurance. Et si il arrivait que vous ne payez pas cet argent, on va suspendre votre plaque. Donc, nous sommes dans ces pays, comportons-nous en citoyens. Et surtout, évitons tout ce qui peut nous diviser. Nous avons un Dieu. Pasteur, nous comptons sur vous. Ne nous faites pas la honte. Nous comptons sur vous. Je vais dire quelques bonjours. Parce qu'il est déjà aujourd'hui le dernier jour du mois de juillet. Hein. Il est minuit ici chez nous. Moi, je suis debout ici. Je vais dire quelques bonjours. Je vais dire quelques bonjours. Et puis nous allons nous dire au revoir. Voilà. Maman Rosette Bikuba, merci d'être connecté. Papa Michel Mpanzu, merci beaucoup. Papa Anderson Dolo, merci. Papa Rigen Mavinga, merci. Maman Mifi Bintou, merci beaucoup. Maman, attendez, je vais voir quelques noms ici. Voilà. Papa Noël Massanka, pasteur, merci. Maman Sambou Grasse, merci d'être connecté.
Que Dieu vous bénisse. Pasteur Billy, merci aussi pour votre message. Que Dieu vous bénisse. Tous les pasteurs de Champagne, que Dieu vous bénisse. Papa JC Moulunda, que Dieu vous bénisse. Tous les pasteurs de Champagne, tous les pasteurs. J'ai été contacté par beaucoup de pasteurs qui ont vraiment salué cette idée. Merci infiniment. Merci beaucoup. Nous allons le faire et à un moment, nous allons inviter même les grâces qui sont au Congo pour venir nous bénir. Et aussi, nous inviterons même les autres grâces des autres nationalités pour venir célébrer Champagne pour Christ, pour venir célébrer les États-Unis pour Christ. Et je vous dis que ça sera un exemple que les autres communautés peut-être suivront. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Papa Serge Best. Papa Serge Best, j'aime votre profil avec la cravate. Si je peux avoir aussi une cravate comme ça me sera une joie, mon frère, mon papa. Merci, Papa Serge Best, que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Que Dieu bénisse le Congolais de partout dans le monde. Que Dieu bénisse le pasteur bienvenu Bukola Kanyinda, les fils de l'apôtre, de Bishop Joseph Kanyinda. Que Dieu vous bénisse. Papa Jacques Love NZD. Bonjour, président. Je suis depuis le boulot. Voilà. Sur Siri. Merci beaucoup, Papa Jacques Love NZD. Que Dieu vous bénisse. Papa Nsumbu Grâce. Papa, c'est possible d'aider pour l'application de la nationalité. Oui. Si vous voulez appliquer pour la nationalité, les N400, je pourrais venir faire une vidéo très facile, très simple. Je vais vous montrer même la forme qu'il faut imprimer. Si vous avez, vous avez comment on appelle ça, les food stamps, vous avez les Medicare, vous avez les links. Si vous avez ça, je pourrais faire une vidéo, je crois demain ou après-demain, si Dieu le permettait. On va faire les N400. Celui qui a posé, c'est Papa Nsumbu Grâce et Maman Nsumbu Grâce. Il n'y a pas de problème, maman, je peux vous aider, il n'y a pas de problème. C'est vrai, ça prend du temps, mais il n'y a pas de problème. Il faut avoir votre certificat de mariage si vous êtes marié, en français et en anglais, acte de naissance en français et en anglais. Il faut avoir votre green card parce qu'on va update. Si vous avez des enfants, il faut avoir les dates de naissance. Si vous avez déménagé autant de fois, il faut avoir des dates de partout où vous avez déménagé, là où vous avez travaillé. Si vous avez quitté les Congo dans les États-Unis dans les 5 dernières années, il faut savoir les dates parce qu'il faut le mettre. Il faut aussi savoir si vous êtes divorcé, il faut avoir votre certificat de divorce en français et en anglais et puis payer l'argent. Voilà. Donc, mais si vous avez le Medicare ou les WIC, les LIC qu'on vous a approuvé, la dernière lettre qu'on vous a approuvé, une copie de ça, et puis on va imprimer la forme pour envoyer à une adresse que je vais d'ailleurs dire ça. Voilà. Et il faut avoir les comptes des USIS. USIS, c'est le compte d'immigration. Vous créez et puis vous allez dans les files de forme, vous appliquez sur N400. Il n'y a pas de problème, on peut faire ça, maman. Il n'y a pas de problème. Papa Michel Panzou, que Dieu vous bénisse. Voilà, j'étais en train de dire des bénédictions ici. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Que Dieu bénisse les Congolais de partout dans le monde. Que Dieu bénisse vous qui êtes connectés en ce moment. Que Dieu bénisse les États-Unis d'Amérique. Et que surtout, que Dieu bénisse les Congolais des Champagnes, Kani. Papa, bienvenue, Bukola Fef. Nous offrons aussi ces services, président. Pas trop cher. Merci beaucoup, papa, bienvenue. Je crois que je parlerai de vous. Papa Julien Kitambu Batou. Bonjour, président. Je vous suis depuis Charlotte, North Carolina. Je souhaite vous parler inbox. Merci beaucoup, papa Julien. Je vous appelle demain. Demain, écrivez-moi votre numéro de téléphone dans le Messenger. Je vous appelle demain à la première heure parce qu'il est minuit. Je ne voudrais pas vous déranger. Il est minuit. Sans problème. Merci beaucoup, papa Julien. Vous nous suivez depuis Charlotte. Que Dieu vous bénisse. J'ai une sœur là qui est à Charlotte qui s'appelle la sœur Laetitia. Dis bonjour à ma sœur. Dis bonjour à l'amie de ma femme. Dites bonjour à elle. Merci beaucoup, papa. C'est avec vous que je termine ce direct d'aujourd'hui. Vous nous suivez depuis Charlotte. Bon sommeil chez vous et que Dieu vous bénisse.